Dans le Kasaï central. Là, on se retrouve dans le Kasaï central. Bonjour, Monsieur Espoir. Bonjour, Maman Virginie. Voilà, il faut saluer aussi Mimi. Hein. Maman Mimi, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, on voudrait savoir l'objectif justement de TKM. C'est quoi l'objectif? Comme le nom l'indique, notre fondation s'appelle Fondation Topin Kabongumukenshai. Dans le Kasaï central. Voilà l'objectif, s'il vous plaît. Notre objectif est d'apporter notre contribution au soulagement de la misère de nos populations, et en guise surtout du soutien de l'action du président chez nous, au Kasaï central. Bon, c'est un peu vague, s'il te plaît, Mimi, c'est un peu vague. Je voudrais savoir comment vous allez faire justement, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour atteindre cet objectif? Voilà. Nous menons des actions visibles, des actions qui sont très perceptibles, très déjà visibles chez nous. Les différentes réalisations, quand nous allons en parler, vous verrez que nous allons donner notre contribution dans différents domaines de la vie sociale chez nous. Nous sommes toujours préoccupés par le fait qu'il y a beaucoup de défis à relever dans notre population. Et M. Topin, qui est l'actuel coordonnateur du secrétariat administratif du président de la République, comme il est de Kananga, il veut donner sa contribution pour le développement du Kasaï central. Voilà. TKM existe, ça fait combien de temps déjà? Et dites-nous, qu'est-ce que vous avez réalisé sur terrain? Nous avons commencé à travailler depuis 2020. Il y a eu beaucoup de réalisations sur plusieurs domaines. D'abord, le domaine de l'eau. Nous savons tous que l'eau, c'est la vie. Et les premières victimes dans la situation de manque d'eau sont les mamans, les jeunes filles. M. Topin a remarqué qu'il y avait une jeune fille qui portait un bidon de 20 litres d'eau sur sa tête. Et quand il a causé avec elle, la fille lui a dit qu'elle faisait 3 heures pour aller puiser de l'eau. Ça, c'est une des réalisations, c'est mettre à la disposition de la population l'eau potable. La deuxième réalisation? La deuxième réalisation, déjà dans ce domaine-là, nous avons réalisé plus de 20 forages. D'accord. 20 forages, plus de 20, à peu près 25, à des endroits historiques. Comme vous le savez, à Kaboué. M. Topin a étudié au petit séminaire de Kaboué. Et dans ces séminaires, dans ces lieux, on a produit des grandes têtes. Comme le premier président a étudié là-bas, le cardinal Malula, le cardinal Monsengo, même certaines personnalités comme l'honorable Mbata. Oui, maintenant je veux savoir, les puits d'eau et les forages, vous les avez mis où par rapport aux gens que vous citez là? Là, je comprends. Nous avons mis... Je suis perdu là maintenant. Non. Nous avons mis nos forages à plusieurs endroits. D'accord. Au grand séminaire de Kaboué, au petit séminaire de Kaboué, à l'orphelinat de Mikalaï. Mikalaï, c'est la première mission, comme vous le savez. Donc il y en a au moins plus ou moins 25 à des endroits bien historiques. Dans les 5 communes de la ville de Kananga, à des endroits où les populations souffrent pour avoir de l'eau. On peut avoir la deuxième réalisation, Monsieur Espoir? La deuxième réalisation, c'est l'encadrement de la jeunesse. Oui. Nous avons remarqué une baisse de niveau dans le fief de nos jeunes, surtout les finalistes. Nous avons installé 5 centres d'encadrement pour renforcer les capacités intellectuelles de nos jeunes. Et dans chaque centre, pour chaque commune, nous avons recruté des enseignants compétents qui préparent les élèves à présenter convenablement les examens d'État. Et dans cette activité, nous avons déjà formé plus de 4000 jeunes. Il y en a qui ont eu leur diplôme avec grand succès. Et certains jeunes, il y a 4 ou 5 qui sont bénéficiaires de nos bourses pour les études supérieures. Et là, je peux vous dire, nous avons aussi formé des mamans. Il y a eu des mamans
autodidactes que M. Topin a soutenu pour avoir leur diplôme. Nous sommes à plus de 67 diplômes d'État que nous avons eu avec ces mamans de l'Académie paysanne que notre fondation soutient. Donc il y a eu sur l'eau, l'éducation, et puis il y a quel autre? Il y a aussi les crédits, les microcrédits. D'accord. Il y a des mamans vendeuses de légumes, des marchandes, ça c'est bon, ça c'est un bon qui n'ont soutien, pas la possibilité d'aller à la banque pour avoir des crédits. Oui. Alors nous, M. Topin accorde à ces mamans des microcrédits Sans intérêt. sans intérêt. Elle travaille. Oh, je vous dis la vérité. Hein. Ah non, on n'en doute pas. L'OFMB, je viens déjà à la fin de l'émission. Tu vas prendre le crédit au Conseil central. Oui. Je pourrais vous donner même les noms des bénéficiaires. Hein. Non, on vous croit. Donc, ces mamans prennent les crédits travail, gardent les intérêts. Quand elles viennent pour remettre, elles viennent avec une autre maman qui est capable de faire la même activité. Et ainsi de suite. Monsieur Poutou Espoir, je sais que ce n'est pas la dernière fois que nous allons vous recevoir, puisque la prochaine fois que nous allons vous recevoir, ça va être avec des images à l'appui. Alors on va quand même chuter, si vous pouvez nous donner d'autres perspectives d'avenir. Non, il y a d'autres réalisations. Hein. Oui, on court derrière le temps. Nous avons des... Vous formez des journalistes. Nous formons des journalistes, nous avons des radios, pour les radios de développement communautaire. Ces radios qui sensibilisent, qui conscientisent les gens. Ça, on sait, oui. Et vous connaissez déjà, nous avons notre radio au Kasaï. Cette radio est pour la cohésion sociale. D'accord. Nous avons organisé aussi un tournoi d'unité pour les jeunes, parce que chez nous, dans le passé, les jeunes s'organisaient en gang pour s'affronter. Monsieur Topin a dit, il faut créer une dynamique, une cohésion pour que ces jeunes se retrouvent, jouent ensemble, partagent leur expérience. Et nous l'avons fait pour la première fois dans la ville de Kananga avec un équipement super. Mais j'avais demandé quand même quelque chose que vous avez envie de réaliser qui est en cours. Si on peut chuter par ces perspectives d'avenir, ça va vraiment nous faire plaisir parce que je sais qu'on va vous recevoir la semaine qui va suivre. Bon, nous avons l'ambition d'étendre d'abord tout ce que nous faisons ici dans les territoires. Mais surtout en mettant l'accent sur l'agriculture. Nous voulons que les 5 ans de ce mandat, nous puissions vraiment travailler pour que la production agricole augmente chez nous. Que nous puissions mettre fin à la dépendance alimentaire. Nous avons aussi l'intention de stimuler les autres leaders à faire comme Topin. Félicitations. Merci beaucoup, monsieur Poutou Espoir, que nous allons bien entendu recevoir dans tous les prochains jours avec images à l'appui. Et entre-temps, Mimi, quel est le prochain élément? Maman Vija, vous avez un problème d'électricité chez vous? De temps en temps quand même. Ce matin, il est là. J'ai laissé le courant parce qu'il ressemble à une personne maintenant. Hein. Il vient, il va, il s'en va, il revient. Ouais, ça dérange tout le monde. Pratiquement. Hein. Et surtout à Kinshasa. C'est l'élément que nous vous demandons. C'est pas seulement au Kasaï central. Hein. Nous aussi, on a des problèmes d'électricité. Monsieur Topin, j'espère que vous allez jeter aussi un regard sur nous ici à Kinshasa. Voilà. Merci beaucoup. C'est une image.